Dans le nord de la France, il existe une expérience unique. L'association Médecins Solidarité Lille a transformé un ancien bus en cabinet médical pour soigner les personnes les plus fragiles. Gonzague est chef d'entreprise. Au petit matin, 2 fois par semaine, il prend le volant. Je fais pas l'école buissonnière, je vais travailler juste après. Là d'ailleurs, il ne faut pas que je tarde trop parce que j'ai 2 réunions qui s'enchaînent. Là, je suis un peu pressé aujourd'hui, donc il va falloir que je fasse très vite. Je tâcherai de récupérer un sandwich au passage, donc ça va être très short. Mais bon, ça va le faire. Gonzague a passé son permis poids lourd pendant son service militaire. 40 ans plus tard, il en a enfin l'utilité. Il a rejoint l'association et soutient sa femme Maïta. Je suis dans l'association en accompagnant ma femme depuis très longtemps. Et quand elle a mis en route ce projet de bus, tout naturellement, je m'en suis occupé. C'est pas vraiment mon métier. Quand on a acheté le bus, j'ai réappris à conduire. J'ai réappris parce que j'avais appris il y a très longtemps. Et c'est un rêve de gosse de conduire un bus. Aujourd'hui, le bus médical fait un arrêt dans le centre-ville de Tourcoing. C'est la première fois que le dispensaire roulant stationne sur cette place. Gonzague ouvre les portes et s'occupe des premiers préparatifs. Qu'est-ce que vous faites, Gonzague? Je branche le 220 dans le bus pour permettre à l'informatique, la lumière et le chauffage de fonctionner. Bon, je pense que Maïta va arriver. Sa femme prend le relais dès son arrivée. Maïta est infirmière. Elle s'est engagée comme bénévole il y a 25 ans, après avoir élevé leurs 5 enfants. Salut. Merci. Tout est prêt. J'ai sorti le groupe. Mais personne n'est arrivé encore. Ok, ça marche. Allez, ciao, bonsoir. À ce midi. Gonzague, lui, reviendra chercher le bus à midi, pendant sa pause déjeuner. Francis rejoint Maïta. Médecin bénévole à la retraite, il y assure 2 fois par semaine des consultations gratuites. On n'est qu'à 2 ce matin. Oui, d'accord. Parce que Thierry vient pas. Ouais. C'est Maïta qui est à l'initiative de ce projet. Il y a 4 ans, elle a trouvé, racheté et réaménagé ce bus pour soigner tous ceux qui ne peuvent plus avancer les frais médicaux. On est parti donc des entrées existantes, puisque c'était un bus 3 portes, et on a donc complètement déshabillé tout le bus. Il reste l'ancien plafond, et sinon tout le reste a été refait. On a une partie de la pharmacie qui se trouve ici, où tous les médicaments sont rangés, prêts à être distribués. Ici, donc c'est le cabinet médical proprement dit, le lit d'examen, le bureau. C'est exactement comme un cabinet de ville. L'espace plus restreint, mais on a exactement la même capacité de soins que dans un cabinet de ville. Vous êtes aussi à l'aise que dans votre ancien cabinet en ville? C'est différent. C'est différent, non. J'ai fait du camping-car pendant pas mal d'années, donc ça me rappelle des vacances. Aujourd'hui, 3 Français sur 10 renoncent à voir un docteur faute d'argent. Des personnes qui ne franchissent plus la porte d'aucun centre de soins. Et tu n'oublies pas de dire au docteur que tu as mal à ta tête, que tu as mal à ton ventre, d'accord? C'est le cas de Dorothée, mère de 3 enfants. Bonjour, mademoiselle. Au point de vue sécurité sociale, vous en êtes où? Parce que là, je vois que vous avez une carte vitale. Oui, le souci c'est que bon, j'ai ma CMU qui a été en fin de droit au 31 juillet l'année dernière. Oui. Donc du coup maintenant, je me retrouve sans CMU, sans couverture mutuelle et du coup, j'ai pas les moyens d'aller voir le médecin avec elle. D'accord. Bon, alors je vais l'inscrire et puis après ça, vous allez voir le médecin. D'accord. Pour l'instant, je ne travaille pas, je suis au chômage. J'ai mon mari qui travaille, lui, en mi-temps. Donc il touche pas énormément. On a beaucoup de difficultés en ce moment à joindre les 2 bouts par rapport au budget. Donc j'ai pas les moyens de mettre de l'essence pour l'instant pour aller jusqu'à Waterloo et je peux pas payer le médecin non plus. C'est pour ça que je trouve que c'est formidable d'avoir un bus ici, quoi, aux alentours de la maison, pour pouvoir soigner les personnes qui n'ont pas vraiment les moyens, quoi. C'est vrai que c'est pratique.
On a pas mal de personnes qui ont une sécurité sociale de base, mais qui n'ont pas les moyens de se payer une mutuelle, et donc ils n'ont pas non plus le moyen d'avancer les frais. Donc en fait, c'est vrai, ça devient un problème pour eux de se soigner. Et c'est pour ça que justement, on a mis en place ce bus, c'est pour venir au-devant de ces personnes. Et toutes ces personnes-là, elles sont exclues de la santé, entre guillemets, parce qu'elles ont quand même une sécurité sociale de base. Mais ce qui fait leur exclusion, c'est leur manque de moyens qui ne leur permet pas d'avancer les frais. Donc elles sont vraiment à une frange comme ça, où il n'y a pas de solution pour elles pour l'instant. C'est qu'elle est un peu palote quand même, hein. Après l'entretien avec Maïta, la petite Julie est immédiatement prise en charge à l'arrière du bus par le médecin bénévole. Et qu'est-ce qui t'arrive donc de particulier? J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête et je tousse beaucoup. Depuis quelques jours? Vas-y, respire. Si je te fais mal, dis-le-moi. Hein? Tu dis « Ah !» Vas-y, fort. Où vient ta bouche? Une petite pharyngite pas bien méchante, il n'y a pas de signe d'infection majeure. Par contre, à mon avis, il y a quand même un aspect allergique. Hein. Vous savez qu'ils sont bénévoles, les médecins, ici? Oui, je le sais. Ça change quelque chose? Oui, parce que c'est quand même un don de soi, je dirais. C'est quand même donner à la personne sans pour autant recevoir derrière, quoi. C'est quelque chose de beau, je trouve, c'est bien. Ça fait plaisir d'entendre ça. C'est tout à fait gênant, mais parce que voilà, mais c'est vrai que c'est agréable d'entendre ce retour. Ici, les consultations sont gratuites, les médicaments aussi. Voilà, donc je vais vous donner ces choses-ci pour votre fille, pour Julie. Donc dans l'immédiat, vous donnez ça, vous donnez ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon week-end. Au revoir. Donc vous n'hésitez pas, la semaine prochaine, hein, on est là aussi. Ok? D'accord. Allez. Le bus médical reviendra une fois par semaine à Tourcoing pour soigner gratuitement les populations précaires de la ville. Quand ils ne sont pas sur la route, les bénévoles sont au siège de Médecins Solidarité Lille. Dans ce centre médical, ils accueillent tous les exclus de la santé. Dans la file d'attente, il y a des étrangers, des demandeurs d'asile, mais aussi des sans-abri, des jeunes en errance ou des personnes en surendettement. Bonjour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Tout le monde s'assoit. Les poussettes, vous les avancez un peu? Madame, s'il vous plaît, la poussette, il faudrait la mettre plus là, parce que là, vous êtes juste dans le passage et ça ne va pas le faire. Non. Donc, il faudrait la mettre, vous la mettre un peu plus là, voilà. Est-ce que vous pouvez tous vous asseoir, s'il vous plaît? C'est chacun son tour, donc ça sert à rien de venir près de la porte, d'accord? Maïta a commencé comme bénévole à Médecins sans frontières. Quand l'ONG a fermé son antenne à Lille, elle a créé sa propre association pour ne laisser personne à la porte. Quand on est à l'accueil, on fait tout. On fait l'accueil, le téléphone, la porte, les soins. Il faut être une pieuvre aussi. En fait, ce monsieur, il a un médicament à vie qui empêche le sang de coaguler sur les valves. Et on contrôle régulièrement que le dosage est correct. Ici, la plupart des personnes attendent un titre de séjour. Ils n'ont pas encore droit à la sécurité sociale. Le but de l'association, en fait, c'est de faire trouver un accès aux soins le plus vite possible aux gens qui viennent ici pour qu'on ne les soigne plus. Et dans l'intervalle où ils n'ont pas de sécurité sociale, nous, on fournit les soins. Et notre action s'arrête à l'hospitalisation. Ouverte tous les jours de la semaine, la salle d'attente ne désemplit pas. Allez, on respire bien. Hein? Je ne comprends pas la vie sans un engagement auprès de l'autre. On ne peut pas vivre de façon égoïste, c'est pas possible, quoi. Moi, je trouve qu'en fait, on a chacun une petite pierre à apporter à l'édifice et qu'il faut profiter de notre passage sur Terre pour essayer d'améliorer un peu la vie des autres. Après, chacun le fait selon ses compétences et selon ses aspirations. Ça, c'est le choix de chacun. Moi, je suis soignante, j'aime soigner, donc voilà, je fais correspondre les deux. C'est bon, madame. Tout va bien. Allez, au revoir. Ah oui, on est ouvert aujourd'hui. Mais l'accueil est déjà fermé parce qu'il y a trop de monde. Est-ce que je dois toujours le... Parce que je vous ai... Alors, monsieur, on y va. Oui. Vous avez une prise de sang à faire. Ok. Après, personne suivante, s'il vous plaît. Bonjour, madame, je vous écoute. Vous avez déjà vu le médecin ici? Pas encore. C'est la première fois que vous venez? Vous désirez voir le médecin? Au cœur du dispositif,
un assistant social qui aide les patients dans leur démarche. Ça fait longtemps que vous êtes allé chez le dentiste la dernière fois? À l'étage, dentistes, généralistes, gynécologues, psychologues ont leur cabinet. Au total, ils sont 12 médecins, 12 infirmières qui donnent de leur temps et soignent pour rien. Là, on va devoir interrompre l'accueil parce que la salle d'attente est pleine. Il y a 2 médecins qui travaillent ce matin. Si on veut faire du bon boulot, ils ne peuvent pas en prendre plus que 7 à 8 par demi-journée. Et donc là, il y a déjà au moins 16 personnes à consulter. Donc les personnes qui vont sonner, on va les renvoyer cet après-midi. Hier, on a été obligé de laisser des gens dehors, matin et après-midi. Il est midi, le dispensaire ferme pour la pause déjeuner. On a un sac à dos ici, on le remplit de tous les petits trucs pas beaux qu'on voit. Et puis quand on rentre, on le pose à la porte, on rentre chez soi et on le remet le matin quand on arrive. Sinon, on ne peut pas vivre. Sinon, on pleure toute la journée. Aujourd'hui, l'association vit de subventions et de quelques dons. Alors Maïta a appris à se débrouiller. En fait, le problème, c'est que tout coûte cher. Donc si on peut arriver à faire les petites réparations sans appeler quelqu'un, c'est quand même bien. Par exemple, ici, on a repeint, tout le centre a été repeint il y a 2 mois. On a fait appel à tous les bénévoles et on a tout repeint nous-mêmes. Infirmière, c'est du bricolage quelque part. Bah oui, on doit savoir bricoler, on doit savoir faire des pansements. Ça tient du bricolage, le pansement. J'ai toujours été Madame Bricolage. À un moment, il m'appelait MacGyver. Les gens trouvent ça incroyable parce qu'on est bénévole et on n'est pas payé. Mais ça change pas par rapport à... Ça change rien, en fait. Moi, je considère ça comme mon métier. C'est exactement la même chose. Ce matin, les bénévoles de l'association Médecins Solidarité Lille ont une nouvelle mission. Gonzague, le mari de Maïta, va chercher le bus médical au dépôt. Direction le quartier Pont-Royal, en périphérie de la ville. Le Grand Rome, qui est juste là à gauche, c'est celui-là qu'on va aider ce matin. À Lille, il y a une grosse communauté rome. Plus de 3000 personnes pour 1500 places autorisées. Des campements sauvages, illégaux. Des étrangers qui vivent à la marge, dans ces bidonvilles. Comme à chaque sortie du bus, Maïta rejoint Gonzague, son mari. Merci. Bon ben, tu m'appelles Oui, je t'appelle. Tu mets un texto? Francis, le médecin bénévole, accompagne Maïta. Leur objectif, convaincre les parents de faire vacciner leurs enfants. Bonjour. C'est le docteur Ray de MSL. Bonjour. Benatia. Oui, ça, voilà, c'est là-dedans qu'ils vivent. Il y a le bus qui est là avec le docteur pour les gens qui sont malades. Il y a le docteur qui est là avec le bus. Ok? Si les enfants ils sont malades, il faut venir au bus. Ah, d'accord? Il y a le bus qui est là avec le docteur. Là-bas au bout, le bus. Bonjour. Oui, pour le docteur. Faut Faut venir avec les gens qui sont malades, d'accord? Ok. Bonjour madame. C'est là, bonjour. Bonjour. C'est besoin de pour la paix. Ok, ok. Simple naval cause. docteur. On vous attend là-bas. La bouche. D'accord. Vous parlez rome?
Ben, j'ai appris je suis en train d'apprendre le rhum par la méthode Assimil depuis quelques mois, mais c'est indispensable. Et ça change vraiment tout à fait le regard. Quand on donne quelques mots de rhum, automatiquement, de s'écrire est là et l'attitude est tout à fait différente. Mais vous parlez bien, vous comprenez? Un petit peu aussi, c'est bien. Vous commencez bien à connaître les familles? Et ils commencent à nous connaître, nous surtout, parce que nous on connaît moins qu'eux parce qu'ils sont nombreux. Il fait chaud dans Le bus est stationné juste à côté sur le parking. Là, vous montez là. Toi tu restes. Allez viens, tu montes là-dessus? Oh, tu veux pas savoir te porter toi. Allez hop. Aujourd'hui, tous les petits vont être auscultés par une pédiatre bénévole. Les oreilles, c'est bon, ouais. Vaccinaré, Florine? Non. Bah si. Ça fait comme ça, regarde, ça fait. Et c'est fini. Donne-moi de la Wow! Bravo. Oh, le sourire! Avec le sourire. Bravo. Et maintenant, c'est Fetchete. Nous, on est soignants. On n'est pas politique, on n'est pas... Voilà, on est soignants. Point. Ils ont besoin de nous, les enfants sont malades, les parents sont malades, ils ont des pathologies plus ou moins graves, certaines très graves. Et donc, voilà, en priorité, on est soignants. Une mère inquiète arrive avec un nourrisson d'1 mois. Elle n'a pas accouché à l'hôpital. Le bébé n'a jamais vu de docteur. Possiblement, donc il les touche beaucoup. Comment? Il tousse? Non, il n'y a rien. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous vérifiez avec ce bébé, Michel? Je vérifie qu'il a encore tous les réflexes archaïques. Voilà. Et que le tonus des membres est bon. Ça, c'est ce qu'on appelle le moro. Hop, là, ça fait pleurer. Alors, je vais encore vérifier les oreilles, la bouche et la façon dont il suit des yeux. S'il suit déjà des yeux. Les oreilles sont très belles. Il est vraiment bien, hein. Il n'y a pas de problème. Tu le nourris? Tu lui donnes le sein? Le sein? Oui. Franchement, il est très très beau le bébé. Il fait tout ce qu'il doit faire. Il ne m'inquiète pas du tout. Si tu as peur qu'il soit malade, c'est moi qui le prends. Non? Allez. Qu'est-ce que ça signifie être bénévole pour vous dans votre vie? J'ai des compétences de longue date, pendant toute ma carrière, même pointues. Et je trouvais bête de laisser tomber ces compétences et de ne plus rien faire simplement parce que j'avais 65 ans. Donc j'ai décidé de continuer, d'autant plus que mon mari est décédé et que je devais bien ça parce qu'il m'avait toujours bien entretenu, bien nourri et tout, à mes parents aussi, donc je devais bien ça au pays. Alors c'est tout, je fais ça. Et je repartirai aussi encore en humanitaire ailleurs s'il le faut, mais c'est tout, c'est normal. J'ai toujours tout eu, alors il faut redonner en échange. Ça nous remet les pieds sur terre et on réalise qu'en fait on est très favorisés. Et je crois que ça participe à l'équilibre de notre vie de soigner des personnes qui sont dans une situation de précaire pas facile à vivre, quoi. Et qui malgré tout continuent à vivre, font face. C'est des belles leçons de vie, vraiment. Vous auriez pu faire autre chose? Oui, j'aurais certainement pu faire autre chose. Mais depuis que je fais ça, j'ai plus envie de faire autre chose. Au revoir, monsieur. Maïta et les médecins bénévoles soignent plus de 4000 personnes chaque année à Lille. Des laissés pour compte de la santé qui peuvent, grâce à eux, soulager leur souffrance.